Hi! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Vous aimez vous amuser? Moi aussi. Yandere Simulator, un jeu tout mignon et kawaii au premier abord, mais qui se révèle être un amas de violence et de tristesse. En effet, aujourd'hui on va se pencher sur le cas de Fungirl. Ouais, elle s'appelle vraiment comme ça parce qu'elle n'a pas de nom officiel ni de prénom ni de nom qui est révélé au sein du jeu. Pour commencer, ce personnage apparaît dans la version du 8 février. Dans les versions ultérieures, un message s'affichera à la place, mais tout ça, on en reparlera plus tard. Ce personnage nécessite une manipulation des fichiers du jeu pour faire son apparition. Il faudra aller dans les fichiers du jeu, donc le chemin c'est Yandere Simulator février 8th, donc ça c'est le fichier de base. Ensuite, vous retournez dans Yandere Simulator Feb 8th, ensuite dans Streaming Assets, vous allez dans le fichier qui se nomme fun.txt. Vous ouvrez le fichier, vous verrez un onglet bloc-notes ou WordPad, je sais pas, vous avez peut-être un logiciel particulier qui permet de modifier les textes de fichiers TXT, mais dans tous les cas vous pouvez le modifier, ou autre affichant pour message le chiffre 0. Pour faire apparaître Fungirl, il faudra, petit inconscient qui vous aide, remplacer le 0 par 1. On peut mettre n'importe quel nombre jusqu'à 10 ou 666, mais commençons par le commencement, voulez-vous enregistrer puis lancer le jeu comme si de rien n'était, rentrer les paramètres de base, c'est-à-dire les graphismes, si c'est fenêtré ou non, je tiens à dire que ça ne change pas l'apparition de Fungirl, elle apparaîtra dans tous les cas, c'est tout, et admirer. Et oui, c'est un des visages les plus chaleureux qui nous attend, une tête brisée apparaît à l'écran et des phrases prononcées par le dit personnage arrivent peu à peu, et Yandere Simulator crashera, se fermera automatiquement sur un magnifique zoom sur le visage de Fungirl. Si l'on change la valeur dans le fichier .txt par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 666, les dialogues changeront. Ces derniers ont un ordre, j'ai fait une traduction intégrale pour vous, bonne occasion pour profiter de mes talents de doubleuse. C'est parti, attention. Donc, tu aimes t'amuser? Moi aussi. J'avais une place dans ce monde. Enfin, j'étais supposée en avoir une. Mon univers est identique avec celui-ci, avec une différence. Dans cet univers, mon père a inventé de nombreuses choses. Dans mon univers, il en a inventé une de plus. Sa machine devait tout changer. Elle l'a fait, mais pas de la façon qu'il voulait. Les inventeurs voulaient que son invention était sûre. Pour ce faire, il mit sa propre fille à l'intérieur. La machine avait été testée sur de nombreux animaux, mais elle n'avait jamais été testée sur un humain. Être bloqué à travers le temps et l'espace n'était pas la partie la plus horrible. La partie la plus horrible d'avoir été oubliée. Dans cet univers, mon père avait une seule fille. Elle n'a jamais su qu'elle avait une sœur. Je peux tout voir, tout entendre, mais personne n'a jamais su juste. Ta version de l'amusement semble très intéressante. Je vous prierai déjà de ne pas tirer de conclusion hâtive du genre « Eh oui, c'est l'insert Diano !» Nous reviendrons à ça plus tard. Déjà, il y a des chances pour que ce personnage brise le 4e mur. En effet, Fungirl semble nous parler, mais il y a tout de même une chance pour que nous voyions par les yeux d'Ayano, Yandere-chan pour ceux qui ne sont pas au courant de son prénom, à la première personne, chose également possible au moment où l'on prend une photo, effectivement on voit par les yeux d'Ayano et pas par les yeux, la 3e personne. Si l'on met le nombre 666 dans le fichier .txt, la fille nous dira que notre idée de l'amusement est très intéressante. La déduction que n'importe qui fera en voyant ce visage rouge serait « Ok, elle parle à Ayano parce qu'Ayano tue et il prend plaisir alors que nous on ne fait que jouer à un jeu sur notre PC, donc rien de très intéressant. » Eh ben je vous contredirai pas, mais j'évoquerai une autre possibilité. Deuxième dialogue, Fungirl signale qu'elle fut bloquée entre le temps et l'espace et que l'invention de son père allait tout changer. Donc il y a aussi des chances pour que pour elle, voir quelqu'un qui joue à un ordinateur, qui plus est tue dessus, peut s'avérer intéressant si cela n'existait pas à l'époque où elle vivait avant d'aller dans la machine. La première possibilité semble appuyée par le fait que le visage de Fungirl se teinte de rouge, couleur évoquant le sang et la violence, et aussi l'amour, mais disons que quand... Ouais, c'est vrai. L'amour, je dirais moins parce que c'est moins évident, le rouge, c'est plus le rose, l'amour. En tout cas, je ne vais pas tergiverser là-dessus plus longtemps. Donc c'est une chose un petit peu moins crédible en voyant une personne qui joue à un jeu quand même elle tue dessus. Parce que ça se voit quand même que c'est une personne qui joue à un jeu. Alors est-ce que c'est une sorte de critique du mode de vie humain où tous des gens sur des jeux vidéo? Après je n'en ai pas la moindre idée de ce qu'elle veut dire par là. Si c'était le cas bien sûr. Alors bien sûr d'autres possibilités sont envisageables mais ces deux-là me semblent pour moi les plus crédibles. Bon maintenant pour éviter de me faire lyncher en commentaire, je vais maintenant révéler que Fungirl est, si vous ne le saviez pas, une référence à Undertale.
D'autres références à ce jeu sont présentes dans Yandere Simulator, telles que le fromage qui a été supprimé dans les dernières mises à jour et le superbe Bataille Mode. Il est vraiment hyper badass. À première vue, c'est une référence au personnage de Woody Gaster, que ce soit en apparence en histoire, mais pour moi pas que, je vous exposerai mon avis plus tard. En effet, Fungirl est bloquée entre le temps et l'espace, peut tout voir et entendre, mais il n'existe pas au-dessus des autres, et elle est victime d'une machine qui a mal tourné, exactement comme Woody Gaster. Voilà ce qui est sûr à 100%. Maintenant, on va s'appuyer sur une théorie d'Undertale. Donc une théorie sur une théorie, c'est pas grave. Tout ça est très flou, mais on fera une petite récap à la fin. La théorie en question est celle qui affirme que Woody Gaster serait le père de deux autres enfants qui sont vraiment présents dans le jeu Undertale et qui ont une histoire bien à eux. Il s'agit ni plus ni moins de Sans et Papyrus. Ce sont deux enfants squelettes, donc voilà des images qui apparaissent à l'écran. Je vais surtout m'appuyer sur Sans parce que c'est mon préféré, c'est le plus badass et puis bien sûr c'est celui avec qui l'histoire correspond le mieux. Fungirl dit avoir été victime d'une invention de son père, tout comme Sans dans la théorie d'Undertale. En effet, l'une des attaques de Sans se nomme Gaster Blaster et son œil ne semble pas être naturel. De plus, Sans devra supporter la perte de tous ceux qu'il aime sous ses yeux sans qu'il ne puisse rien y faire. D'ailleurs, Fungirl sourit même en disant des choses horribles sur son passé, tout comme Sans qui verra les autres mourir le sourire aux lèvres malgré lui, ce que Fungirl a également dû subir. Bon, je tiens à dire que Sans n'a pas le choix étant donné que c'est un squelette, il ne peut pas vraiment bouger sa bouche, elle gardera toujours la même forme même s'il l'ouvre, et encore on ne la voit jamais l'ouvrir directement dans le jeu, et je tiens à dire que si vous n'êtes pas un cultivé d'Undertale, ce personnage mourra le sourire aux lèvres et ça rend sa mort encore plus badass qu'elle ne l'est déjà. Alors ça accentuerait la référence à Sans s'il était prouvé que Fungirl briserait le quatrième mur, car ce dernier le brise aussi. Par exemple, à un moment il fait une blague ridiculement nulle et il y a un zoom sur lui avec un petit badumts que vous connaissez sûrement parce que c'est un petit mème des blagues pourries, voilà. Mais là on n'est pas là pour ça. Certains diront que c'est aussi une référence à Chara, car ce personnage brise le quatrième mur. Et lors du célèbre Chara Jumpscare, Undertale crachera sur un zoom du visage d'horreur de Chara, tout comme Fungirl. Effectivement, dans Undertale, le visage de Chara se teindra de rouge, ainsi que l'environnement autour de lui, et il y aura un zoom et le jeu plantera. Ce qui fait un petit peu penser à Fungirl lorsqu'on tape 666 ou 666 dans le fichier fun.txt. Mais bien sûr, tout ça n'est que spéculation. Chara, c'est moins important, surtout que je déteste vraiment ce personnage, du coup je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Oui, c'est bon, c'est du favoritisme envers les squelettes, c'est bon, on va se calmer tout de suite. Et pour ceux qui disent que l'on voit du Undertale partout et que nous sommes que des kikou fanboys de ce jeu, parce que oui, la communauté d'Undertale n'est pas forcément très bien, que ce soit en France ou à l'étranger, n'est-ce pas, Undertale et Under R34, on va se calmer tout de suite. Ne tapez pas ça sur Google si vous ne voulez pas être souillés, mes amis. Donc si l'on change la valeur dans le fichier fun.txt, Fungirl n'apparaîtra pas, mais le message but no modicum la remplacera. Ce message est une autre référence à Undertale. Si vous obstinez à ne pas me croire, allez voir la page de wiki de la description qui vous confirmera mes dires. Mais arrêtez de ne pas aimer Undertale parce que la communauté est très mauvaise. Enfin, pas tout, faut pas faire une généralité. La communauté n'est pas mauvaise en soi, c'est certaines minorités qui fait un petit peu des petites conneries. Vous comprenez ce que je veux dire par là, bien sûr. Donc, Undertale est un bon jeu, ne vous fiez pas ce qu'on peut dire sur la communauté. Ce n'est pas bien. Dans une version ultérieure d'Undertale, mettre un nom précis dans des fichiers du jeu qui s'appelle comme par hasard fun.txt fait apparaître Woody Gaster. Donc ça appuie encore la référence à Fungirl. Donc oui, je pense qu'elle est plus proche de Woody Gaster que de Sans, mais elle récupère quand même quelques éléments de son histoire. De plus, elle parle d'une sœur et Sans a également un frère, donc ça accentue encore le lien. Maintenant, vous allez me dire que c'est qu'une référence sans influence directe sur le jeu, mais d'autres possibilités sont probables. Premièrement, certains diront que la sœur de Fungirl serait Ayano. Le problème, c'est que ces gens-là ne s'appuient sur rien pour spéculer cela. De plus, il est prouvé dans les cassettes que la mère d'Ayano est Ryoba Aishi et que son père est un senpai, tout ce qu'il y a de plus normal. Allez voir la vidéo qui s'affiche maintenant pour savoir d'où je sors ces infos. Je recommande d'ailleurs fortement le youtubeur qui l'a fait. Il est absolument génial, c'est Deolink, c'est de la qualité. Allez voir tout de suite, c'est un ordre. Je ne vous tuerai pas si vous ne le faites pas, mais quand même. Retour à la case départ en quelque sorte. Qui est sa sœur? Vous allez me dire qu'elle est sûrement morte si elle vivait à une autre époque. Eh bien, souvenez-vous que la machine de leur père a coincé Fungirl dans le temps. Donc, peut-être que c'est une machine à voyager dans le temps. Oui, retour vers le futur, on est dans la place. Rien n'est moins sûr, mais cela pourrait suggérer une potentielle survie. Pas grand-chose sur ce personnage à première vue. Peut-être est-ce la fille qui nous parle à travers l'ordinateur. En effet, son père lui a interdit d'aller à l'école, peut-être pour la préserver de nous. Peut-être est-ce le père de Fungirl qui serait au courant de certaines choses et voudrait préserver sa seconde fille. De plus, une partie de son visage est cachée.
Peut-être qu'acheter un trait pouvant la relier à Fungirl. Lorsqu'elle nous parle, elle finit sa phrase par If you blablabla, you're going to have a bad time. Ça pourrait être une référence à Undertale. Effectivement, le personnage de Sense nous dira quand on fait chier son frère à Snowdin. Donc il y a de nombreuses possibilités sur ce personnage qui reste un des plus mystérieux de Android Simulator. La vidéo va s'achever à présent. Sachez que je ne détiens pas la vérité universelle et je vous laisse m'exposer vos idées en commentaire. Fungirl et sa sœur, simple référence au personnage clé. N'hésitez pas à me proposer des nouveaux sujets pour les prochaines vidéos de ce genre. Je peux prendre absolument tout, manga, animé, littérature, même si ça va être un peu plus compliqué pour moi, cinématographie, c'est compliqué, animé, tout ce que vous voulez. Vous me mettez des sujets en commentaire, je me renseignerai dessus et je vous ferai des vidéos sur un personnage bien précis comme celui-ci ou peut-être sur un fait qu'il y a eu dans cette vidéo. En tout cas, cette série n'est pas encore totalement cadrée en termes d'heures de sortie et de sujets surtout. Là, par exemple, c'est vraiment égoïstement, je vais vous parler de Fungirl pour la première vidéo, puisque Fungirl, c'est vraiment un personnage qui m'a fait peur la première fois parce que j'avais modifié involontairement les fichiers fun.txt en voulant regarder la référence à Woody Gaster et j'ai eu les boules. Voilà, parce que ça surprend vraiment ce visage brisé. Avouez-le, vous avez flippé votre race devant votre ordinateur. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié et bye.